Tout a commencé dans la pénombre étouffante du grenier. Je l'ai trouvé là, niché au fond d'un vieux carton de souvenirs oubliés. Une cassette VHS anonyme, dépourvue de titre ou de date, portant pour seule inscription un mot griffonné au feutre noir. Regarde. Pensant exhumer un vieux film de vacances ou une archive familiale couverte de poussière, je l'ai emporté au salon. Mes doigts tremblaient légèrement en l'insérant dans le vieux magnétoscope. J'ai appuyé sur lecture, impatient de briser ce mystère. L'écran a grésillé de longues secondes, un bruit blanc hypnotique, avant de laisser place à une image fixe. Une pièce vide, filmée en plongée, baignée d'une lumière blafarde. Rien ne bouge. Puis, un homme entre brusquement dans le champ. Sa nervosité est palpable. Il scrute chaque recoin avec une paranoïa maladive. Ses mains s'agitent, il semble traqué. Lorsqu'il fixe enfin l'objectif, ses yeux sont dilatés par une terreur pure, cherchant désespérément une issue invisible. L'écran coupe brutalement sur un noir total. Troublé, j'ai d'abord cru à une mise en scène macabre, mais un frisson glacial a remonté ma colonne vertébrale. Ce visage ne m'était pas inconnu. Le lendemain, mes recherches ont confirmé l'indicible. Un article de presse de 1998 montrait le même homme. Une disparition jamais résolue, un dossier classé. Chaque nouvelle séquence de la cassette révélait une autre victime, une autre âme terrifiée dont la disparition suivait systématiquement le visionnage de quelques jours seulement. La réalité commençait à se fissurer autour de moi. Puis, la dernière séquence a démarré. L'image tremblait violemment, parasitée par des interférences de plus en plus lourdes. La caméra filmait un couloir sombre, seulement éclairé par l'éclat intermittent d'une ampoule vacillante. Mon souffle s'est instantanément coupé dans ma gorge. Ce papier peint, cette disposition, ce tapis usé, ce couloir, c'était le mien. Celui de mon propre immeuble, à quelques mètres seulement de là où je me trouvais. La silhouette à l'écran avançait avec une lenteur insupportable. Lourde de menaces, la silhouette s'est immobilisée devant une porte. Ma porte! Le silence dans mon salon est devenu si lourd qu'il en était assourdissant, le battement de mon cœur résonnant comme un tambour dans mes oreilles. La personne sur l'écran s'est alors retournée lentement. C'était moi. Je me voyais, immobile, le regard fixe, prisonnier de la bande magnétique. L'image a soudainement basculé dans un néant absolu. Deux mots blancs ont alors déchiré l'obscurité. Tu es le dernier. À cet instant précis, un bruit métallique, sec et définitif, a résonné juste derrière moi. Le bruit d'une serrure que l'on tourne doucement,